Bonjour à vous, soyez les bienvenus. Allez, on va regarder un petit peu et voir ce qui vous traverse en ce moment. Allez, c'est parti, on y va. Quel premier message on peut avoir? J'espère que vous allez bien. Le temps n'est pas au beau fixe, mais d'après ce que j'ai entendu, il va y avoir une vague de chaleur. Donc on verra bien hein, si c'est le cas. C'est bien possible que ça arrive d'un coup. Fin mai, début juin. Enfin voilà, le mois de juin peut être chaud. Bon, on verra bien. Allez, j'ai deux cartes qui sont tombées. Je vais vous les montrer. Et on va prendre plusieurs messages. Allez, on va voir ça. Hop, voilà, ça c'est là. Je vous les montre. Hop, c'est mieux comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez, mais bon, je vais vous les interpréter. Allez, on y va. Je me concentre. Allez. Alors ici, j'ai des personnes qui aimeraient revoir quelqu'un de leur passé, qui aimeraient, qui aimeraient revenir dans le passé pour revoir quelqu'un ou pour revivre une situation. C'est une période que vous avez vécue qui a été plutôt joyeuse. Comme des enfants. Oui, vous étiez peut-être enfant, ou peut-être que vous vous êtes comporté à ce moment-là, voilà, dans une certaine insouciance, voilà, où tout était naturel et où il y avait de la joie de vivre. Donc vous restez positive ou positif pour revoir une ou plusieurs personnes ou pour peut-être aller voir un endroit qui vous manque ou peut-être une situation. Il y a une certaine nostalgie qui est là, qui est posée et vous êtes vous savez et vous savez que vous allez revoir cette personne ou ces personnes, revoir ce lieu, revoir quelque chose qui était cher à vos yeux quand même. Vous êtes dans la nostalgie de cette époque-là ou de cette relation-là. Je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Mais vous restez ouvert ou ouverte à ce retour, vous voyez. Ouais, vous faites peut-être même des vœux, vous souhaitez, vous voyez, vous avez des souhaits de revoir quelqu'un ou de revoir un lieu ou de revivre une situation qui fait partie du passé. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Allez, je continue pour que ça puisse parler à un bon nombre de personnes. Allez, un autre message. Elles sont tombées en même temps, ces cartes-là. Il se peut que ce soit, comme je le disais, quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui vous avez grandi peut-être, ou quelqu'un que vous avez connu dans le domaine sentimental, amoureux. Vous avez peut-être le souhait de revoir cette personne-là. C'est une personne qui vous manque. Et vous avez aimé cette période-là. Ouais, ok. Oui, le vœu peut s'exaucer, j'entends. Ok. Soyez, voyez comme la carte, soyez optimiste. Voilà. C'est la carte de l'optimisme. Ouais. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Oui, merci. Bon, il y a de belles énergies quand même. C'est pas mal. Allez, on continue. Alors vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin de moments tendres.
Oui, qu'on vous englobe, qu'on vous enlace. Vous avez besoin de tendresse. Oui, il y a comme quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, c'est ça. Quelque chose qui vous fait du bien quand vous recevez de la tendresse ou quand vous donnez de la tendresse, peut-être aussi autour de vous ou à quelqu'un. Ça vous met en joie, ça vous fait du bien. Peut-être de passer des moments à deux, c'est possible. Rien qu'à deux. Vous êtes tout simplement bien. C'est le bonheur, vous voyez, c'est le bonheur. Ouais. Alors il y a peut-être des moments comme ça qui se répètent, des moments de tendresse que vous donnez ou qu'on vous donne, vous voyez. Et ça vous met dans une telle, dans un tel bonheur. Ouais, c'est ce que j'ai dans la tête. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Il peut y avoir aussi des animaux qui vous procurent de la joie et du bonheur. Ça peut être un chien, ça peut être un chat, mais en tout cas quelqu'un qui vous donne beaucoup de tendresse, quelqu'un ou un animal qui vous donne beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Oui, c'est ça. Vous consacrez du temps à des moments de tendresse. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça vous met ouais, en joie, c'est ça. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est ce que dit la carte. Ouais, j'entends, c'est l'arc-en-ciel dans la maison. C'est l'arc-en-ciel dans la maison. Je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est beau. C'est très beau. Il y a des moments complices, des moments partagés, voilà, qui sont beaux à voir. C'est ce que j'ai, qui sont beaux à voir. Bon, vous me direz si ça vous parle. Ouais. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de tendresse. Ouais. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de tendresse, qui n'en ont pas et qui ont besoin de tendresse. Ça vous procurerait énormément de joie, énormément de bonheur, énormément de satisfaction. Ouais, c'est ça. Alors on vous dit, c'est ce que j'ai dans la tête, trouvez le bonheur là où il est. Trouvez le bonheur là où il est, là où vous pouvez le trouver. Il y a des moments où vous pouvez le trouver, où vous pouvez trouver ces moments de tendresse. Oui, il y a des moments. Alors je ne sais pas avec qui, dans quelles circonstances, mais voilà, prenez les moments de tendresse qu'on vous donne. Recevez, voilà, c'est ça, recevez ces moments de tendresse. Ça peut être tout simplement, vous voyez, quand vous écoutez une chanson, une musique, ça vous procure quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que voilà, vous êtes tout simplement bien, vous voyez. Oui, ça peut être une personne, ça peut être un contexte, ça peut être un animal, comme je disais. Voilà, prenez ces moments de tendresse quand ils sont là. Oui. Et sachez vous apporter de la tendresse. Vous pouvez le faire par vous-même. Oui, c'est pas parce que on ne vous donne pas de la tendresse à l'extérieur que vous ne pouvez pas vous l'apporter. Vous pouvez vous apporter cette tendresse-là. Soyez tendre avec vous. Voilà, soyez tendre avec vous. Et vous verrez que vous n'aurez pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai.
Vous n'aurez pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur parce qu'il est en vous. Oui, ok, d'accord. Et ça va vous procurer de la joie. Vous verrez. Ouais. Oui, c'est votre propre bonheur en fait, vous voyez. Ouais, c'est votre propre bonheur. En vous donnant de la tendresse, de l'affection, de la tendresse, il y a un bonheur qui est là. Ça vous donne du bonheur, de la joie. Donc, pensez à ça. Allez, on continue. Alors, quel autre message, s'il vous plaît? Oui. Une autre. Allez, on continue. Alors, il y a quelque chose qui est venu vous... il y a quelque chose qui vous a choqué. C'est arrivé d'un coup, comme ça. Il y a quelque chose d'inattendu qui vous a... oui, qui vous a choqué, qui vous a... comment dire? Oui, vous vous êtes retrouvé dans une situation incomprise, j'entends, incomprise. Oui, vous ne vous êtes pas attendu à ça. Vous ne vous êtes pas attendu à ça. J'ai la carte du dégoût, mais c'est quelque chose que vous avez perdu, ou qu'on vous a pris, ou peut-être une mauvaise nouvelle. En tout cas, c'est quelque chose de négatif que vous avez reçu et vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Voilà, c'est ça. Ok. Vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Ça a été comme un choc, vous voyez. Ouais, comme un choc. Et de cette situation-là, vous n'êtes pas encore relevé. Vous n'êtes pas encore relevé. Ok. Il y a quelque chose peut-être que vous avez perdu, qui a... Est-ce que vous avez... Je vois des papiers, je ne sais pas pourquoi je vois des papiers. Reçu un courrier, ou est-ce que ça concerne de l'administratif, des papiers? Est-ce que ça concerne... c'est quelque chose qui s'est passé en tout cas, soit dans votre foyer, soit dans un lieu précis. Ouais. Ok. Il y a eu la perte de quelque chose. Ou alors c'est une réponse négative que vous avez reçue. Oui. C'était pas favorable. Ok. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a déçu, ça c'est sûr, mais vraiment déçu. Vous n'êtes pas encore relevé de ça et c'est arrivé soudainement. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ouais. Ok, bon. On m'en dit pas plus. Vous me direz si vous avez vécu ça. Ou si c'est encore le cas. Allez, une autre situation, s'il vous plaît. Une autre situation. Allez, deux cartes qui sont tombées en même temps. On les prend. Allez, on y va. Alors là, j'ai des personnes qui... comment vous dire? Qui ont réussi, voilà c'est ça, merci, qui ont réussi à mettre de côté. Alors soit c'est de l'argent, voilà, vous êtes content ou contente parce que vous avez une certaine épargne,
soit c'est dans, comment dire, le fait de vous réaliser, voilà, oui, vous avez peut-être beaucoup travaillé, et peut-être qu'en ce moment, voilà, vous vous reposez, vous profitez d'un moment d'arrêt parce que vous avez bien travaillé. Il y a eu voilà, de belles rentrées d'argent, et voilà, et vous êtes à l'abri. Voilà, c'est ça, ok, vous êtes à l'abri. Donc, voilà, vous profitez de moments d'apaisement, de repos, de tranquillité, et vous dites tout simplement merci. Merci, parce qu'aujourd'hui j'ai la possibilité, voilà, de vivre comme je veux, comme je l'entends. Voilà, je peux m'arrêter quand je le veux, je peux me prendre du temps quand je le veux. J'ai assez travaillé, j'ai assez donné. Voilà, j'ai récolté. Hein. Voilà, vous avez été dans l'abondance financière, d'après ce que je vois. Vous avez bien travaillé. Et voilà, vous êtes tout simplement, voilà, en gratitude, hein, comme le dit cette carte, mais vous dites merci. Voilà. Et vous vous remerciez, voilà, d'avoir fait tous ces efforts pour pour en arriver là, vous voyez, voilà, pour être arrivé là, à vous dire, bon ben maintenant voilà, je suis en sécurité, je suis bien, j'ai construit ce que je voulais, merci, voilà, je suis bien, tout simplement. Voilà, c'est comme si vous remerciez le ciel un peu, vous voyez. Donc c'est beau, c'est très beau ça. Il peut y avoir des temps de pause, de repos, du temps bien mérité, j'entends, du temps bien mérité. Donc c'est parfait, c'est très bien, voilà. Si ça vous parle, vous me direz. Allez, ça peut être une situation personnelle où vous avez peut-être une activité à vous, où vous avez beaucoup travaillé et aujourd'hui vous récoltez les fruits de votre travail. Ça peut être dans une activité professionnelle. Voilà, ça peut être pas mal de choses. Mais je vois ça en tout cas. Allez, on continue. Hop. Autre message. 2 cartes qui sont tombées en même temps. On les prend. Allez. De quoi on nous parle là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, pour certaines personnes, là, il y a une situation qui vous a malmené, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup d'incompréhension. Et vous avez voulu vous mettre en retrait des autres. Voilà. Voilà, ne me parlez plus, je veux plus vous voir. C'est trop, j'en ai assez. Laissez-moi tranquille, j'entends. Laissez-moi tranquille. C'est ce que j'entends. Laissez-moi tranquille. Ouais, vous n'avez pas compris. Hein. Il y a des choses qui se sont passées, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a eu des larmes. Voilà. Je ne sais pas si c'est vous qui avez pleuré ou une autre personne. Ou vous avez peut-être repoussé une personne, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu contre-attaque, vous voyez. Voilà, ne me parle plus, je ne veux plus te voir. C'est ce que j'ai. Voilà, donc ça a amené de la tristesse, du désarroi, de l'incompréhension. Ouais, de l'incompréhension surtout. Hein. Donc stop, vous avez mis un stop, je pense. Ok. Ouais, vous avez peut-être comme bloqué quelqu'un ou voilà, vous l'avez mis hors de votre vie, vous voyez, mis aux mises. Hein. Ouais, ok. Ok, il s'est passé quelque chose qui a fait que peut-être voilà, vous vous êtes senti touché par quelque chose
Et aujourd'hui, vous ne voulez plus entendre parler de cette situation ou voilà, de cette personne ou de ces personnes. Prenez-le dans votre sens. Et vous êtes en retrait, vous. Voilà. Vous ne voulez plus être en communication avec cette ou ces personnes. Voilà, vous avez mis un... Vous vous défendez en fait, vous vous protégez, d'accord, ok, vous vous protégez. Ok. Ok, bon. C'est vous qui avez eu du chagrin, peut-être, c'est possible, vous me direz. Gros chagrin. Ok. Bon. Ouais. Beaucoup de larmes. Hein. Ouais, je sais pas si vous êtes toujours dans cette situation-là. Mais bon, ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser parce que je vois quelque chose de noir. Il y a de la noirceur, vous voyez. Ça va s'apaiser. Hein. Faut laisser le temps là. Ouais. Ok. Allez, on continue. Ouais. Alors, une seule. Oups, ça veut parler. Qu'est-ce que ça veut parler? Elle est juste. Oups là, elle a sauté. Ok. Ah oui, d'accord. Allez, je continue. Alors, pour certaines personnes, là, si vous vous reconnaissez, on vous a empêché, on vous a découragé, oui, mais on vous a comme barré la route, vous voyez, pour aller quelque part. Oui, à cause d'une personne ou de certaines personnes jalouses, voilà, qui ont ressenti de la jalousie envers vous. Alors, vous avez voulu peut-être aller quelque part, soit en déplacement, ou soit voilà, dans votre vie personnelle, hein. Je ne sais pas dans quelle situation exactement, mais il y a une personne, ou des personnes, mais je vais dire une, qui vous a fait perdre votre chemin, vous voyez, qui vous a peut-être mis dans le doute, qui a semé des doutes en vous, vous voyez. Et en fait, voilà, vous ne saviez plus quel chemin prendre, c'est ça en fait, ouais, c'est ça. Il y a une personne qui s'est montrée jaloux ou jalouse, ouais, et ça vous a égaré, voilà, ça vous a égaré. Vous vous êtes perdu à un moment donné parce que cette personne vous a mis des doutes dans la tête. Ouais, c'est ça. Les doutes ont été plus forts, j'entends. Les doutes ont été plus forts. Donc ça vous a fait perdre le fil de votre avancée, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc vous avez beaucoup douté, beaucoup hésité, c'est ça, beaucoup hésité. Et vous avez, je pense, stagné un moment. Voilà, de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Où je vais? Peut-être qu'elle a raison, ou qu'il a raison. Il ou elle m'a dit ça, donc je devrais peut-être prendre cet autre chemin. Vous voyez, on vous a fait hésiter, on vous a fait décourager. Et oui, on vous a... c'était quoi le mot que j'avais dit tout à l'heure? Parce que parfois je canalise, alors je sais plus ce que je dis. Oui, voilà, on vous a fait douter, merci. On vous a fait douter. Voilà, beaucoup de doutes. Donc, une perdition, voilà, une perdition. Ça vous a bloqué en fait, hein. Ça vous a bloqué dans votre élan, dans vos envies, dans vos souhaits. Voilà, il y avait une situation dans laquelle vous vouliez aller, je pense, et on vous a mis des doutes dans la tête. Voilà, c'est ça. Ok, dites-moi si ça vous parle. Allez, je continue. Ouais, c'est exactement ça. Gros doute, j'entends. Gros doute. Ah bah oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Ouais, ok. Allez, on continue. Pardon, voilà. J'ai touché la caméra. Allez, on continue. C'est parti. Non, il peut y avoir une suite, vous voyez.
Il y a quelqu'un qui a voulu vous attacher, qui a voulu vous... Oui, vous, comme une dépendance affective, vous voyez, attaché avec un cadenas, pour ne pas que vous partiez, vous voyez. Et ça vous a mis dans les doutes, vous êtes perdu. Et ça a créé une confusion. Vous voyez, les cartes, elles se suivent et voilà, ça crée une histoire en fait. Bon, je continue. Allez. Alors, pour certaines personnes, peut-être que c'est une continuité de ce que je viens de dire, et peut-être pas. À vous de me dire. Il y a eu un méli-mélo dans votre tête, dans votre esprit. Quelque chose qui était confus, qui n'était pas clair, qui n'était pas net. Il y a quelqu'un qui vous a embrouillé la tête. Il y a quelqu'un qui a brouillé les pistes en fait. Voilà. Qui a fait en sorte de tout emmêler. Vous voyez, dans votre vie, de tout emmêler. Peut-être même de vous emmêler vous, voyez, pour ne plus que vous partiez quelque part, que vous vous réalisiez quelque part. Et cette personne, elle a essayé de vous attacher, elle a essayé de vous rattraper, oui, pour ne pas que vous partiez. Voilà, je ne sais pas s'il y avait une destination, s'il y avait voilà, une envie de faire quelque chose dans votre vie, et cette personne, elle a voulu vous attacher. Voilà, de par sa jalousie en fait. Ok, ouais. Ça a créé comme une dépendance peut-être. Ouais, dans votre couple ou dans votre... ça peut être un lien familial aussi, pourquoi pas, hein. Mais ça a créé comme une dépendance. Ouais. Eh oui, bon, ok. C'est comme si vous deviez rester là et vous ne deviez pas bouger, vous voyez. Cette personne-là, elle voulait que vous restiez là. Voilà. Ça a mis un désordre dans votre tête, hein, mais vraiment. Peut-être que votre situation de couple ou à deux, là, je ne sais pas dans quelle situation, a mis en fait, a semé la zizanie, a mis un petit peu la pagaille dans votre couple, dans votre vie à vous, hein, à cause de cette personne. Voilà, vous voyez, tout est confus, c'est pas clair. Voilà, on n'y voit pas clair en fait. Ok, ça peut être une suite. Bon, vous me direz si ça vous parle. Allez, une dernière, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Allez. Ouais, ok, une dernière. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, dans cette situation, il y a eu comme une bifurcation. Vous êtes sorti de votre route, de votre chemin. Il y a eu une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé qui était où il y avait des tensions, mais il y avait de l'agressivité, comment dire, ouais, de l'énervement peut-être, mais en tout cas de l'agressivité, beaucoup de tensions, peut-être que c'est parti dans tous les sens en fait. Et ça vous a fait sortir de votre chemin en fait, de votre trajectoire, on me dit. Ça vous a fait sortir de votre trajectoire. Ok. Alors oui, ok. On me rappelle les intempéries qui sont passées là, lundi. Pour certaines personnes, il y a eu comme vous voyez, comme, comment dire, sur votre chemin, il y a eu comme... comment, je sais, c'est quoi le mot? Il y a eu comme... je vais dans la tête, je n'arrive pas à vous le dire. Il y a eu comme un incident, voilà. Il y a eu comme un incident sur votre route. Oui, à cause de ces intempéries. Voilà, il y a eu, vous voyez, votre route, elle est comme ça.
elle avance, et puis hop, suite à ces intempéries, hop, voilà, c'est comme si vous étiez tombé, c'est comme s'il y avait eu un chaos. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des inondations, il y a eu de la perte humaine, ça c'est clair, perte matérielle. Donc voilà, pour certaines personnes, voilà, sur votre chemin, c'était comme ça, jusqu'à ce que ces intempéries arrivent, et voilà, et que votre chemin fasse ça. Vous voyez, c'est... ouais, il y a eu un travers, ok, il y a eu un travers. Il y a eu une sortie de route, ouais, c'est ça. Il y a eu une sortie de route, ok, bon. De par ces intempéries, ok, mais aussi de par... Ah, j'ai dans la tête des embrouilles. Pourquoi j'ai ça? Des embrouilles. Ah, il y a eu des embrouilles. Alors, est-ce que vous avez vécu une embrouille ou des embrouilles avec une personne ou plusieurs personnes? Ouais, ok. Peut-être avec le voisinage, j'entends, ou alors avec une personne, une situation en particulier. Vous me direz. En tout cas, voilà, ça vous a, vous avez bifurqué à un moment donné. Pout. Voilà, il y a quelque chose qui est venu, un incident qui est venu, voilà, se mettre sur le côté et voilà, maintenant il faut redresser la barque, il faut reprendre le chemin maintenant, vous voyez. Ouais, ok, bon, vous me direz si ça vous parle. Donc il y a eu embrouille pour certaines personnes et pour d'autres personnes il y a eu arrêt, sortie de route, oui, des inondations, pertes matérielles pour certaines personnes suite aux intempéries. Voilà, il y a toutes ces situations-là qui font que voilà, vous êtes sorti de votre chemin. Voilà, on vous a mis de côté, vous voyez. Il s'est passé quelque chose et j'avais dit le mot incident au début. Voilà, incident. Ok, bon. Oh, ouais. Ok, d'accord. Je vais prendre une carte au hasard pour le final, la conclusion. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. Il y a des personnes qui ont pu ressentir... ouais, vous voyez, il y a encore le rejet là. Il y a quelque chose qui est sorti, qui s'est détaché. Oui, vous voyez, quelque chose qui s'est détaché de tout ce lot là, qui a été comme exclu. Voilà, on me le reconfirme à nouveau. Il y a quelque chose qui a été comme, voilà, éjecté. Est-ce que vous vous êtes senti exclu après une embrouille, rejeté après une embrouille, exclu aussi après ces intempéries, vous voyez. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui a fait que, voilà, vous avez bifurqué, vous avez fait une sortie de route, il y a eu comme un incident, une embrouille, voilà, et ça doit vous parler, hein, c'est soit l'un soit l'autre, voilà. Vous vous êtes senti rejeté ou exclu. Voilà, est-ce que c'est le cas? Vous me direz, d'accord, en commentaire. Bon, allez, je vais m'arrêter là pour ces quelques messages. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut pour me dire si ça vous a parlé. Un commentaire, pourquoi pas, je n'hésiterai pas à vous répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.